15 h, on est parti ce matin à 9 h. On a pris au total 2 bateaux, 2 tuk-tuk. On va chercher le 3e et puis on va arriver au logement normalement. Bonne journée. Tu valides le spot ou quoi? Ouais, très cool hein. Ah, valide. Ça fait l'affaire hein, pour, Moi je valide des algues. 11 € la nuit? Mais oui, je crois. C'est pas mal. On a trouvé un endroit où on avait passé nos siestes, je pense. La vue n'est pas désagréable. Première journée sur Sikijor, nous partons. Aujourd'hui on est chill. Chill. On est chill. On s'est pas levé en tout cas pour aller voir un point de vue ou quoi, genre c'était tranquille. Et là on vient d'arriver sur une plage qui est trop belle où on ne peut pas se baigner. Interdit de se baigner. Et pourquoi? On ne sait pas. C'est dommage parce qu'elle est super belle. Ah ouais, et puis on voit plein de petits poissons. Et là, ouais, il y a des petits tremplins là, pour sauter, c'est cool. Et on va... Bon, on revient du snort de Tulapos Marine Sanctuary, qui est au nord-est de l'île. Ouais, donc c'est par là-bas. Et donc là, on est obligé de prendre un guide. Ça dure à peu près 1 heure et on a vu des barracudas, un banc de barracudas. Donc ça, c'était trop cool. Ça ressemble un petit peu au Sardine Run de Molbol. On a vu 4 tortues et 3 tortues et 4 requins. Voilà. Donc c'était cool. Bon, je sors du coiffeur, est-ce que vous validez la coupe ou pas? En tout cas, ça a coûté 1,60 €. Ouais. Donc, C'est donné hein. voilà, ça faisait 5 ans que je m'étais pas fait couper les cheveux par un coiffeur. C'est moi qui me les coupe habituellement. Donc, non, c'est stylé, ça change. Ah ouais, non, c'est cool. Et là, petit cocktail pour le coucher de soleil. Bon, comme tout le temps, on n'a pas faim, on prend un max d'assiette. Enfin, ça coûte 2 €. On a toujours le ventre plus gros que les yeux, c'est ouf. Plus gros que le ventre. Les yeux plus gros que le ventre. Ce matin, réveil 6 h pour aller au Bang Falls. Sauf que ça ouvre à 8 h. Mais bon, nous, vu qu'on est des thugs, on passe au-dessus de la barrière. N'est-ce pas? Allez, vas-y. Petite minute info, vous voyez derrière nous il y a une église, et oui parce que aux Philippines, la plupart des gens ici sont sympas. La plupart des gens ici sont chrétiens. C'est les Espagnols, alors je sais plus en quelle année, début 1900 je crois ou même avant, qui ont colonisé les Philippines et du coup qui ont amené le catholisme, le christianisme, comme vous voulez quoi. Donc il y a vraiment pas mal d'églises un peu partout dans le pays. Bon, et on voulait vous expliquer qu'à Sikijor, c'est très connu. Il y a 2 noms pour nommer l'île de Sikijor. Le premier, c'est l'île de Feu parce que historiquement, quand les colons sont arrivés, il y avait plein de lucioles à l'horizon et puis donc, on appelle ça l'île de Feu quoi. ouais, voilà, simple. Et sinon, c'est aussi très très connu, surtout dans les Philippines. Par les Philippins. Par les Philippins, pour être l'île aux sorcières. Là, c'est pas vraiment ça. Mais en gros, il y a une grande communauté de sorcières sur l'île de Sikijor. Il y a des bonnes sorcières et des mauvaises sorcières qui font plein de potions, qui jettent des sorts, il y a plein d'histoires. Et du coup, il y a quelques spots qui sont connus étant enchantés, etc. Comme là, c'est l'arbre enchanté apparemment, avec des poissons magiques
Et c'est tellement... Les Philippins croient tellement à la sorcellerie, tout ça, que la plupart des Philippins ne viennent pas en vacances sur cette île-là, par crainte de mauvais sorts, etc. Et puis ici aux Philippines, la monnaie c'est le pesos comme en Amérique latine. Voilà, comme je vous disais hier que c'était en partie espagnol, colonisé par les Espagnols. Et il y a aussi des petites pièces. Et celles-ci elles me font penser à des pièces en chocolat. Je sais pas vous. Voilà. Et donc pour vous donner une idée, 60 pesos ça fait 1 euro. Max ce matin nous a pris le petit déjeuner. Ça c'est une arnaque, toi t'as plein de chocolat et moi je n'ai pas de chocolat, donc il y a un petit souci là. Et là on a le droit à un petit gâteau au chocolat. Bon app. Hello YouTube, on a quitté l'île de Sikijor pour aller sur l'île de Bohol qui est juste derrière moi, derrière nous. Voilà, donc là on y est 4 jours, on va voir notamment les tarsiers, cette bestiole, et les Choco Light Inn, et puis après on va chiller, etc. Moi cette bestiole. Non, j'ai montré là. Ah ok. Tarsier. Il a dit le mot tarsier aujourd'hui environ une centaine de fois tellement il est heureux d'aller voir les tarsiers. Petit déj fait maison ce matin. Mais j'ai besoin d'une réponse. Pourquoi mettre une serviette devant avec du lait? Mais parce que c'est mouillé et là c'est en verre. Bon, première activité sur Bohol, activité que Max attendait comme le messie. On va voir des tarsiers. Qu'est-ce que c'est les tarsiers? C'est ça. Il faut chuchoter et pas parler fort parce que si tu parles trop fort, les tarsiers ont peur. On vous expliquera ça mieux. Don't want to mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it. On revient des tarsiers, là on était au Tarsier Sanctuary. Il y a plusieurs endroits sur Bohol pour les voir. Ici c'est l'endroit le plus éthique on va dire. Donc là on en a vu 3. Bon c'est très rapide hein. À savoir qu'ils dorment en journée, ils vivent la nuit surtout. C'est super petit, ça fait je crois 9 cm de haut. Ouais, un point. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les tarsiers? Alors attendez, il y a des gens qui parlent. Alors les tarsiers, petite info sur les tarsiers, par exemple leur œil est plus gros que leur cerveau. Un œil est plus gros que le cerveau. Un tarsier, ça peut sauter jusqu'à 5 mètres, ça mange des insectes, des petits lézards, des petits oiseaux, etc. Ça dort, alors je sais plus combien d'heures, mais quasi 20 heures par jour, je crois. Ça peut avoir un bébé tous les 6 mois. Ils ont une très longue queue qui leur sert d'équilibre quand ils sautent. Et c'est en voie d'extinction malheureusement. Il n'y en a que aux Philippines, Bornéo et une partie de Sulawesi. Et ouais, c'est en voie d'extinction, donc d'ici 20 ans apparemment, il n'y en aura plus malheureusement. C'est ça. Et un truc important aussi, que je trouve ça intéressant,
c'est que c'est des petites flippettes et quand il y a trop de bruit ou qu'ils subissent un choc, mais rien que le bruit, genre si on parle trop fort ou quoi, et ben ils arrêtent de respirer et ils meurent. Voilà, en fait, ils arrêtent de respirer, ils tombent de l'arbre et avec la hauteur, ils meurent. Donc c'est pour ça que quand vous faites la balade, faut être très silencieux, faut mettre ses caméras sur, le bruit des caméras sur off, pas parler, etc. Sinon, ils se suicident. Les pauvres. Voilà, donc c'était cool à voir quand même. C'est rapide, mais c'est cool à voir. Et voilà. Deuxième endroit très connu de Bohol, nous allons voir les Chocolate Hills. Chocolate On voit Hill. déjà un peu derrière. Hein. C'est des genres de petites montagnes en dôme. Il y en a 1600 sur l'île et personne ne sait comment elles sont arrivées là. Selon les rumeurs et les récits, ça serait 2 géants qui auraient créé ces trucs-là. Donc voilà, on va essayer de voir. Et pourquoi Chocolate Hills? Chocolate Hills parce que là, on n'est pas derrière nous. Là. Ah oui, ça ressemble. Ouais, ça ressemble. Chocolate Hill parce que en fait en été, en saison sèche, là actuellement elles sont vertes, mais en saison sèche, l'herbe devient marron et ça ressemble à du chocolat. Ah, les tablettes de chocolat. Tablette de chocolat. Allez, là on a pris, il y a un spot qui est le plus connu où tout le monde va et là on essaie d'aller, oh, des buffles. Attendez. Voici les gardiens de là où on va. Ils sont beaux, ils sont dans le... Oh, vous êtes beaux les bébés. Bon, on est en haut de notre montagne, on n'a rien pour se protéger et là il y a l'averse qui arrive, ça va durer quelques secondes mais je pense qu'on va finir trempé. Je sais pas si On ça entend s'entend. un bruit, ouais. Genre là. Oh non. J'ai réussi à protéger les affaires mais nous, en plus on n'a pas d'autre choix parce que le temps de descendre, on sera Ah, ça trempé. commence. Bon, on est chanceux parce qu'on a eu un peu de pluie. On en a encore un petit peu qui tombe. Toute l'averse passe là-bas juste à 100 mètres d'ici et on a le soleil qui arrive. Et là, on a le soleil qui arrive et toute la pluie, je sais pas si on le voit, elle est là. Elle est passée vraiment un peu devant nous, quoi. Oh, on a vraiment de la chance parce que ouais, nous là, c'est bon, ça va être soleil. Je pense quoi que là, on voit qu'il y a un peu de pluie aussi. Et tu fais le décoller le drone. Sous la pluie. Bon, je m'arrête ici parce qu'il y a une petite Jeep modifiée. Alors en Philippines, il y a pas mal de Jeeps comme ça, elles sont rallongées pour servir de bus local, on va dire. Et pourquoi il y a toutes ces Jeeps ici? Parce que je vous ai dit dans une autre vidéo que les Philippines ont été colonisées par les Espagnols, je sais plus quand, mais après ça, elles ont été colonisées par les Américains. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve des Jeeps ici, ils ont ramené des milliers de Jeeps, donc on en retrouve un petit peu partout. Et il y a une grosse culture américaine, notamment pour tout ce qui va être restaurant, la food ici. Hein. Vous avez énormément de fast-food et de nourriture américaine, très gras, burgers, pas vraiment beaucoup de poulet frit. Il y a vraiment pas, il y a beaucoup moins de côté asiatique niveau food. C'est vraiment très mix entre espagnol et américain. C'est ça, il y a vraiment une culture mixée espagnole américaine, donc ça donne vraiment un mood sympa quand même. Voilà, bon, on va prendre quelques kilos, je pense, à la fin des 2 mois. Et vous avez aussi, ils sont très croyants, très catholiques, très chrétiens. Et donc, il y a vraiment énormément d'églises, comme j'avais dit dans une autre vidéo. Et comme aux États-Unis. Et du coup, on retrouve énormément de mantras, citations partout. Par exemple, leurs taxis vont avoir le genre, Only God can judge me, we trust in God. Voilà. Genre, on sur croit en Dieu, Dieu est notre héros. C'est ça, sur les hôpitaux, en gros, on croit en Dieu, God, etc. Dieu. Et puis surtout leurs tuk-tuk, taxis, etc. Vous avez partout des Jésus, des saintes, etc. Et des statues. 3e jour sur Bohol et on va voir un cénote. Je sais pas ce que ça vaut, mais on vous emmène avec nous.